À ce stade, on a envie de savoir maintenant par quoi est passée votre guérison. Alors, pour moi, à la suite de cette décision, donc je me suis fait hospitaliser pendant 2 mois, où j'ai été hospitalisée dans un hôpital qui n'était pas spécialement habitué à avoir des anorexiques et où je suis restée en service de réanimation pendant 2 mois, où j'étais obligée de rester assise pour calmer mon hyperactivité, où je n'ai pas pris de douche pendant 2 mois et où j'étais un peu considérée comme l'animal fou, entre guillemets. Et Quand vous où dites j'ai pas pris de douche, c'était votre décision? non, c'est qu'un service de réanimation, normalement, vous y restez pas longtemps, vous passez dans un autre service après, sauf que là, on pouvait pas, enfin, il n'y avait pas de place en psychiatrie pour moi, donc je suis restée en réanimation et donc je me lavais au lavabo le matin. Et l'objectif était que je reprenne du poids. Donc mes parents venaient, ils avaient le droit à un quart d'heure tous les 15 jours. Et comme on était dans l'hôpital, un hôpital dans lequel ils connaissaient quelqu'un, j'avais cette personne qui passait quand même tous les jours. Enfin voilà. Donc j'ai repris du poids effectivement, mais j'ai eu un suivi psychologique, psychiatrique. J'ai vu un psy 2 fois en 2 mois. Donc autant vous dire, quand on vous fait reprendre 10% de votre poids et que vous êtes anorexique et qu'il n'y a pas de suivi psycho à côté, c'est une catastrophe en fait. Et dès que je suis ressortie de cet hôpital au bout de 2 mois après m'être battue, etc., déjà il a fallu reprendre des réflexes, c'est-à-dire réapprendre à marcher par exemple, parce que quand vous restez assise pendant 2 mois, vos muscles marchent plus très bien. Il a fallu réapprendre à prendre une douche dans une salle de bain normale, enfin voilà, des petits réflexes comme ça. Et en fait, 8 mois après, je suis retournée dans un autre hôpital pour calmer mon hyperactivité, parce que j'avais repris finalement des anciens tics. En fait, pour se sortir, enfin d'après moi, pour se sortir de tout ça, il faut arriver à la fois se soigner sur le plan psychique, parce qu'il y a un problème quand même psychique à la base de tout ça. Sur le plan alimentaire, évidemment, moi, il a fallu que je réapprenne entièrement à manger, parce que j'en étais arrivée à manger des cuillères de compote de pommes et de yaourt. Enfin voilà, je mangeais à la petite cuillère. Hein. Il n'y avait plus d'assiette, le couteau, la fourchette n'existait plus. Donc voilà, tout réapprendre tout ça. Et soigner aussi le corps, se réapproprier son corps. Parce que quand on passe de 35, 32, enfin voilà, quand on passe de poids très très bas et qu'on reprend du poids, il faut réapprendre à connaître son corps, à l'apprivoiser. Et donc pour vous, c'est passé par quoi, hospitalisation? C'est passé par une bonne hospitalisation, enfin, ce qui veut dire un service adapté. Donc là, on s'intéresse à votre alimentation, à votre psychologie. Oui, c'est pareil, il y a une approche qui est assez globale, donc c'est très aidant. Mais j'ai envie de dire que finalement, moi, j'ai pas de recette, j'ai pas de clé, mais c'est tout ce qu'on met en place, tout ce cheminement qui est mis en place pour s'en sortir, qui va être la voie de la guérison. C'est tout ce qu'on essaye, c'est toutes les rencontres Et la qui ont décision de lieu. s'en sortir. Et la décision de s'en sortir, en tout cas, c'est cette... Voilà, c'est à un moment donné de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas sur des voies possibles entre l'anorexie et la boulimie et qu'il faut s'en sortir. Et là, il faut vraiment avoir cette honnêteté et ce courage d'aller chercher de l'aide. Et si l'aide au début n'est pas la meilleure, eh bien, ne pas hésiter à en trouver une autre et encore une autre. En tout cas, c'est voilà, ne pas abandonner.